Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche pour une guidance générale. Donc, qui dit générale dit qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, ça m'a bien fait plaisir hier de faire ce live avec vous. Voilà, comme vous voyez, c'est un petit peu à l'improviste. Quand ça me prend comme ça, je fais un live. Bon, je dois avouer que Nicole m'a quand même un peu soumis l'idée. Enfin voilà, ça m'a fait plaisir vraiment de passer ce petit moment avec vous. On fera ça un petit peu plus souvent. Bienvenue aussi à tous ceux qui me suivent sur TikTok. Comme vous pouvez le constater sur TikTok, au point de vue des lives, c'est quand même beaucoup plus fluide que sur YouTube. Mais bon, les deux se complètent en fait. Allez, on commence, on va partir sur du général. J'espère qu'on va sortir de ces énergies de retour et tout ça là. Stop les retours. Stop les plantes vertes. Stop les coques en pâte. Allez, on y va. On va voir un petit peu. Qui c'est qui est dans le chagrin? Parce que celle-là, elle a sauté. Hein, la carte du chagrin. Non, j'ai des personnes qui sortent de leur chagrin. J'ai des personnes qui sortent de leur chagrin. Alors. Oh, elles sortent de leur chagrin pour aller vers une super belle élévation, là. Bravo. Regardez, on a le chagrin, là. Et oui, c'est souvent en passant par le noir qu'on va vers la lumière. Puis comme on dit, pour atteindre la lumière, il faut d'abord passer par l'obscurité. Bon, après, il y a des obscurités qui sont beaucoup plus prononcées en noir que autre chose. Hein. Alors. Tiens, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vous permettent cette élévation. Ça vous sort d'un chagrin. On va attendre confirmation, là. Bon, on nous parle pour des signes de feu. Hein. Lion, bélier, sagittaire. On nous parle pour des signes de feu. Hop. Voilà. Ou alors, c'est peut-être aussi, ça veut aussi dire le feu, une atmosphère qui se réchauffe. Voilà, on n'est plus dans ce côté figé et gelé de l'hiver. Là, on rallume la flamme. On réchauffe son cœur. On réchauffe la situation. Une situation qui était gelée peut se remettre en marche grâce au feu. Après avoir traversé un désert. Bon, j'ai des personnes qui sortent d'une période difficile, très difficile même. Dites-vous que ça vous permet de vous élever là. Ça vous permet de faire un grand pas en avant. Vous êtes peut-être encore dans le chagrin, vous arrivez au bout là. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Des papiers officiels, j'entends, qui arrivent à vous. C'est toujours les chats, il ne faut pas s'inquiéter. Ouais, vous reprenez votre pouvoir, là. J'ai des personnes qui reprennent leur pouvoir, super. C'était ce que vous venez de vivre, c'était initiatique. C'était pour vous relier à votre vous essentiel, là. À votre moi profond. À votre enfant intérieur. J'ai des personnes qui avaient perdu leur insouciance. Leur petit grain de folie. On se reconnecte avec tout ça. Super. Mais apparemment, c'est grâce à un courrier officiel, à des nouvelles officielles. Donc, on va essayer d'aller approfondir ça. Parce que moi, je ne suis pas du tout curieuse. Mais juste un tout petit peu. Ça veut parler là aujourd'hui. Hein. Ouais, on a des... J'adore. La situation que vous venez de traverser, aussi difficile soit-elle, vous a permis de faire ce voyage intérieur, ce voyage essentiel. Là, on a des personnes qui se sont assises, qui ont fait un bilan de leur vie, qui ont fait un peu le point, et qui sont partis, qui sont retournés à l'intérieur, retournés se rappeler de ce qu'elles voulaient petite, retrouver cette insouciance.
Le printemps. Le printemps et l'automne. Donc, soit il y a quelque chose qui va se passer, là, vraiment quelque chose d'assez intense entre le printemps et l'automne. J'ai les deux, là. Printemps et l'automne. Soit on vous dit qu'après une saison où on a été, comme l'automne, on a perdu ses feuilles, on a été vraiment dépouillé. Ça a été une période où on s'est dépouillé d'un petit peu tout. Hop! On fait comme la nature au printemps. On renaît, on est en train de revivre, de se réactiver. Oui, il y a les changements. Oui, dis donc, il y a plein de changements qui arrivent à vous, là. Il y a les changements. Donc, si vous étiez dans une situation bloquée, j'entends judiciairement. Je ne sais pas si ça vous parle, prenez, parce que là, on me dit judiciairement. Ça y est, ça se débloque. C'est en train de se débloquer et ça va vous permettre, vous, de relancer la machine, si je peux dire. Voilà. Vous savez dorénavant ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous avez tiré le son de tout ce qui s'est passé. On a mis un stop. On a dit c'est fini, je ne veux plus jamais ça. Ouais, on a traversé une sacrée période sombre là. Hein. On a la nuit. On a la nuit. Je vais aller voir avec la triade après un petit peu. Mais c'est fantastique. On a affaire à deux opposés là. On a la nuit et la lumière. On a des personnes qui viennent de traverser la nuit et qui se dirigent droit vers leur lumière. Superbe. Ouais, il y a beaucoup de changements là qui arrivent qui vont vous remettre, mais alors d'aplomb, quelque chose de... c'est bien ça, on a la loi. Donc là, on avait des personnes certainement judiciairement qui étaient bloquées, complètement bloquées. Une situation peut-être qui ne se débloquait pas, ou beaucoup de paperasse, peut-être... beaucoup de délais dans les traitements des dossiers. Enfin bref, il y avait beaucoup d'attentes. Ça vous a bloqué complètement. Ça y est, il y a les nouvelles qui arrivent. C'est fini. Vous pouvez souffler. Vous pouvez laisser sortir votre nouveau moi. Vous pouvez aller vivre votre vie en vibrant clairement, en vibration haute. Ouais, il y a des déménagements dans l'air là. On change d'air. Là, j'ai la carte de l'air. Donc, on a les signes d'air aussi. Hein. Verseau, balance, gémeaux. On change d'air, on déménage. On déménage, on a la ville, les bâtiments, tout ça. On déménage. On va changer d'air là. On prend le large. Ça fait du bien de prendre le large, je vous assure. Qu'est-ce qui me saute comme ça, là? L'hiver. On quitte une situation gelée. Voilà. On quitte une situation qui était gelée, qui était figée, où rien n'avançait, rien ne bougeait. J'entends où devait y avoir beaucoup de reports d'audience, ou peut-être un dossier qui était toujours en attente, il manquait toujours un papier, peut-être en lien avec un déménagement, avec une vente de maison, d'appartement, ou un changement de location, peu importe. C'était figé, ça y est, il y a les nouvelles qui arrivent. Et ça va vous permettre, et je pense que c'était ce déblocage-là qui vous permet, vous, de partir, de bouger, de recommencer quelque chose de tout neuf ailleurs. Quelque chose sur de meilleures bases. Ils me font tous les signes du zodiaque. Là, on a l'eau. L'eau, c'est la carte de la purification. On se purifie par l'eau. On a les signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Cancer, oui. Cancer, scorpion, poisson. Donc, on a été purifié là. Pendant cette période froide, cette période gelée, ça, ok, vous avez été dans le chagrin, vous avez traversé vraiment une sale période, bien sombre. Ça vous a permis de vous reconnecter à vous. Ouais. Voilà comment vous vous êtes transformé en conquérant. Vous partez conquérir votre monde. Vous partez à la conquête de votre vie. Yes. Magnifique.
va attendre la suivante. On va vraiment attendre la suivante. J'ai l'homme et le choix. Je vais vous les montrer. Hein. J'ai l'homme et le choix. Là, il y a un choix qui va s'imposer par rapport à un homme. Il y a un homme qui vous a posé souci, là. Il y a un choix qui va devoir être fait. Qu'est-ce que c'est que ce choix? Ouais. C'est quoi? C'est une corne qu'il a sur la tête, lui? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Regardez, si jamais vous voyez, vous me dites que c'est. Si c'est une corne, c'est une drôle de licorne. Hein. C'est plus joli une licorne, normalement. Bon, après, si ça ressemble au pigeon qui m'a sorti l'IA la dernière fois, quand je lui ai demandé de me dessiner une licorne et qu'il m'a sorti un pigeon, ça, j'en reviens toujours pas. Bon, ce choix-là que vous allez faire, de toute façon, peu importe, parce que là, je pense qu'il doit y avoir deux situations bien distinctes. Peu importe, ça vous mène sur une très belle abondance. Et je répète, l'abondance, ce n'est pas que financière. Attention. Ouais. Il y a votre monde qui s'est effondré, là. Il y a votre monde qui s'est effondré. On parle sur l'hiver, la fin de l'automne, début d'hiver. Effectivement, ça peut paraître long. Surtout quand on est au plus mal, oui, les jours sont longs. Très longs. Vous avez été dans l'indécision, vous ne saviez pas quelle décision prendre. Vous ne saviez pas comment faire, vous, oui. Bon, oui. Vous allez quand même sortir de la belle... sur les festivités, là. Vous allez retrouver votre joie. Vous allez retrouver une belle harmonie, une belle abondance en vous. Vous allez être heureuse de vous. Là, je vois des personnes qui aménagent dans un nouveau logement. Qui quittent une situation, là, qui aménagent, voilà, qui repartent peut-être de zéro. Et elles voient ça comme une nouvelle chance qui leur est donnée. La différence, c'est que maintenant, elles savent ce qu'elles veulent. Elles savent ce qu'elles ne veulent plus. Elles ont appris à fixer leurs limites. Très bien, là, j'ai eu des belles métamorphoses, là. L'attachement. L'attachement à quoi? On a été guidé. On a été guidé en plus sur cette progression. On a vraiment été guidé pour comprendre qu'il y avait un attachement qui était un peu... qui était plus bon. Voilà, il y avait un attachement qui devenait toxique. Alors peut-être que pendant très longtemps, il a été très bon. Et comme vous savez, avec les années qui passent, certaines situations, l'attachement que vous aviez pour quelqu'un ou quelque chose, peut-être un lieu de résidence ou quoi que ce soit, n'était plus bon pour vous. Donc, vous avez été guidé vraiment pour aller vers cette progression. Oui, il y a eu des messagers, là, vous avez dû recevoir beaucoup de messages. Beaucoup, beaucoup de messages. Beaucoup d'aides, peut-être des messages... comme ils aiment bien nous faire nos petits guides, parce qu'on a tous des guides, hein, vous le savez. Une chanson, un message là qui apparaît sur l'ordinateur, sur le téléphone. Tiens, on dirait que ce message il est pour nous, mais il est pour vous. Voilà, plein de petits signes comme ça. Vous avez été guidé. On vous a, ouais, on vous a un petit peu, je crois qu'à un moment donné, on vous a plus trop laissé le choix même. J'ai des personnes qui devaient peut-être s'entêter dans une situation. On a dit stop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon, c'est bien, ça fait du général, là. On sort de nos retours indésirables. En tout cas, moi, ça m'a donné l'envie de faire du coq au vin. Donc, je pense que demain, j'irai acheter un coq. Je vais faire un coq au vin. Ouais. Ce que vous voulez dorénavant, c'est vivre en paix, en fait. Vous ne voulez plus de prise de tête. Vous ne voulez plus vous tracasser pour des broutilles, ce que j'appelle. Vous ne voulez plus qu'on vous prenne la tête, qu'on vienne vous voler votre oxygène. C'est fini. Terminé.
Vous avez compris que la gentillesse, c'est bien, c'est très bien, il faut être très gentil, il faut être dans le don, tout ça, mais ça a ses limites aussi. Oui, vous voyez, on maintient, hein. Là, on a eu des super belles élévations, hein. On a des personnes qui ont passé un cap, là. On a des personnes qui... Bon, après, il y a eu beaucoup de reconnexion aussi cette année, hein. Beaucoup de retour à la spiritualité. Après, peu importe votre spiritualité. Honnêtement, moi, je m'en moque. Je me moque de quelle religion vous êtes. Chrétienne, musulman, bouddhiste, tout ça, je m'en moque. Puisque le message, la souche du message de toutes les religions, mais toutes, ils essayent de véhiculer le même message. L'amour, le don, le pardon, la bienveillance. Il y en a qui oublient des fois et qui se disent dans la religion. Donc je préfère 100 fois, moi, une personne qui ne va pas au culte ou à la messe ou peu importe, tous les dimanches et tout, mais qui est vrai dans son cœur, qui est honnête dans son cœur, qui est bonne dans son cœur, qui est vraiment dans la gratitude, dans la bienveillance, dans la générosité, plutôt qu'une perruche qui va à la messe ou au culte ou quoi tous les dimanches et que c'est une véritable teigne, hein. Donc je préfère, voilà. Donc oui, on a des personnes qui se sont élevées, qui se sont reconnectées avec le tout, qui commencent à nouveau à pouvoir rêver, mais sainement. J'entends que j'ai des personnes qui ont pris beaucoup de recul par rapport au matériel aussi. Qui ne voient plus la vie comme avant. Qui sont sortis de leur programmation. Qui sont sortis de leur silence. Oui, des personnes qui sont sorties de leur silence. J'ai Garfield qui est en train de me bouffer ma plante verte. Même les plantes vertes, elles ne sont pas bienvenues chez moi. Ouais, on est sorti du silence pour une nouvelle naissance. On est sorti du silence pour se donner cette possibilité de revivre, de tout recommencer à zéro. C'est une nouvelle naissance. On laisse tout derrière. On laisse un passé lourd, on laisse un passé encombrant, on laisse beaucoup de souffrance, on laisse un mal-être. Et pour pouvoir laisser tout ça, il a d'abord fallu guérir. Chose qui a été faite. Alors oui, ça a été fait difficilement, dans la douleur. Mais ça a été fait. Ouais, on a les énergies qui ont switché là. On est remonté en énergie. On est sorti des illusions. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le commencement de quelque chose de nouveau. Après être passé par de très très grosses épreuves. J'adore. Voilà, j'ai des personnes qui ont vécu des trucs très 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 difficiles. Et ouais, il y a une jolie jolie renaissance. On recommence tout, l'alpha. C'est le commencement, c'est le début. Commencement d'une nouvelle vie. Vous êtes sortis de l'illusion, là, il y a les masques de l'illusion qui sont tombés. Vous avez vraiment, vraiment vécu une sale période, là. Parce qu'avoir les épreuves à côté de Nadir, Nadir, c'est quand même, on est là. La seule chose qui peut nous sauver, c'est cette petite lumière. C'est en gros la carte de la dépression, de la méga déprime, là. La carte des épreuves à côté de ça, j'ai des personnes qui ont dégringolé très très bas. Très 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 bas. Et qui sont en train de renaître comme tel le phénix. Prochain tatouage, moi c'est le phénix sur le bras. On va aller cacher mes misères. Tel le phénix, elles renaissent de ses cendres. Bravo. Je vous tiens mon chapeau parce que je sais trop combien c'est difficile de passer par là. Et quand on revient de l'enfer, comme j'appelle ça, on est transformé. Et je souris parce que là, je viens de tourner la première carte et j'étais en train d'y penser. Et le premier pas
pour sortir de cette période très sombre, c'est de s'accorder le pardon, de se pardonner à nous. Alors, je veux pas, après, si vous voulez pardonner aux autres, vous pardonnez, il n'y a pas de souci. Tant mieux. Moi, je suis pour un pardon maîtrisé, si on peut dire, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Bon, il y a le pardon, il faut apprendre, la première marche pour sortir de cette période sombre, c'est de savoir se pardonner. Alors, des fois, on me dit, mais j'ai rien fait. Non. Mais quelque part, on s'en veut. On s'en veut d'avoir permis que telle situation nous arrive, d'avoir permis que telle personne agisse comme ça avec nous. Si j'avais su, j'aurais pas dû. Je n'aurais jamais dû faire ça. Je n'aurais jamais dû lui accorder ma confiance. Stop. Pardonnez-vous. C'est compliqué, mais c'est très libérateur. Vraiment. Voilà, hissez le drapeau blanc dans votre tête, là. Stop. On arrête de cette dualité à s'en vouloir, à se dire c'est bien fait pour toi, t'avais qu'à pas être aussi bête. Non, non, non. Et j'aurais pas dû faire confiance, et j'avais tous les signes, j'ai rien écouté. Stop. Vraiment. Ouais. Pour sortir du malheur, il faut se pardonner. Tout simplement. Pour sortir de cet état-là, il faut savoir se pardonner. On me dit que vos prières sont entendues. De toute façon, j'ai des personnes qui prient beaucoup, qui demandent un changement, qui demandent ça y est, c'est entendu, ça arrive là. On l'a vu avec l'autre. Ouais, je vous dis ça, regardez ce que j'ai derrière. La lumière. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez fait un magnifique chemin de compréhension là. Un beau chemin de guérison. Soyez fiers de vous. Et ne regrettez rien. Ce qui s'est passé, ça devait arriver. Donc, ne regrettez surtout rien. Voilà. On a traversé un désert, c'est bien ça. On a traversé un désert, ça a été très très compliqué. Et il y a la lumière qui arrive là. Il est encore là, lui. J'ai un homme. Il y a une situation qui est morte, voilà, c'est fini avec un homme. On a une situation qui est terminée, voilà. On a terminé un cycle, on a clôturé un cycle, alors ça a été difficile. Il a fallu lever les masques de l'illusion, il a fallu ouvrir les yeux, ne plus voiler la face. C'est terminé. On a tourné la page complètement. On a tourné la page. Je vais aller voir un peu avec le tarot après. Hein. Je n'ai pas pris le tarot. Alors, on me dit que vous étiez beaucoup trop dans le sacrifice dans cette relation, dans cette union. Vous étiez trop dans le sacrifice. La balance était complètement déséquilibrée. C'est-à-dire que vous donniez toujours plus. Vous donniez. En retour, vous avez que dalle. Que dalle. Cette personne vous a même fait douter de vous. Il vous a plongé dans le doute. Vous y avez laissé une bonne dose de confiance en vous, là, dans cette relation. En plus, c'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a manipulé. Vous étiez persuadé que c'était un lien d'âme avec lui, un truc sensationnel. Non. Non. Voilà. Ce n'était pas ça. C'était une relation karmique, j'entends, qui était là pour vous faire travailler, pour régler des blessures, pour vous permettre de clôturer un cycle, vous faire avancer, vous remettre sur le chemin de votre âme, ce pour laquelle vous avez fait ce choix de réincarnation là. Il vous a remis sur votre chemin. Il a permis la reconnexion avec votre cœur. Bon, il n'a pas que des défauts. Voilà, c'était une nécessité. C'était une nécessité pour vous. Vous étiez trop oublié. Vous étiez trop dans le sacrifice. Vous étiez trop dans un déséquilibre complet. Il a fallu en passer par là.
Ça a été le seul moyen de vous faire ouvrir les yeux. Bon, en même temps, si vous êtes têtu comme moi, je vous souhaite beaucoup de courage. Vous avez été protégé pendant ce cheminement. Pendant ce... Voilà, vous avez pris conscience des erreurs. Vous avez arrêté de vous auto-flageller. C'est terminé. Vous avez pris conscience de vos erreurs et vous avez été protégé et guidé pour pouvoir passer cette porte du futur pour aller... là, vous le voyez peut-être pas, mais en haut d'une bombe, là, il y a une jolie fleur. Voilà. Donc, il y a une jolie fleur, il y a la flamme, il y a la lumière autour de la bombe. Donc oui, tout a pété, mais c'était pour mieux allumer votre chemin, pour aller retrouver cette chaleur, cet amour que vous aviez en vous. Donc oui, c'était une nécessité. On va aller voir avec le tarot. 26 minutes déjà. C'était vraiment une bénédiction. Voilà, donc on a une femme là qui a été obligée peut-être même d'aller travailler sur les racines même. Peut-être des blessures transgénérationnelles là. Une lignée qui avait des blessures à soigner. Vous avez fait le job. Alors quand c'est comme ça, je vous tire encore doublement mon chapeau parce que là c'est encore plus difficile. Quand vous êtes amené, vous, à devoir guérir une blessure sur la lignée transgénérationnelle, ça déménage. Hein, voilà. Donc, on a bien la femme. On me dit que c'était une bénédiction pour vous. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait sorti, mais vous allez y arriver. Vous allez voir que ce qui vous attend derrière, c'est magnifique. Mais surtout, ne baissez pas les bras. Ne perdez pas confiance. Vous allez voir, c'est superbe. Oui, j'ai encore des personnes qui sont encore là-dedans. Là, hein. J'ai des personnes qui sont encore là-dedans. Allez, mon petit tarot, il y a longtemps que je t'ai pas pris. On va voir un petit peu. Tiens, mademoiselle Tsuki, bonjour. Ça va? Qu'est-ce que tu veux? Alors. C'est qu'elle va me mettre la queue sous le nez. Voilà, j'ai des personnes qui ont été trahies. 10 d'épée là. Il y a eu trahison. Beaucoup de médisance autour de vous. Ça vous a généré beaucoup d'amertume. Vous avez eu un petit peu l'impression d'être un paillasson sur lequel on venait essuyer vos pieds. Bonjour, ça va? Bon, elle ne veut pas me laisser lire ma carte. Tsuki? Voilà, donc là, le 10 d'épée, c'est aussi la carte de l'échec, de la ruine. Vous avez certainement vécu cette situation comme un échec. Ça vous a épuisé. Ça vous a vraiment épuisé. Vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à faire face à cette situation. Et pourtant, c'est quand vous avez touché le fond que vous avez, hop, vous avez eu cette impulsion de remonter là. Il a fallu couper des liens. Ben oui, il a fallu couper des liens, il a fallu faire ses adieux à des situations, sonner le glas de la fin. C'était nécessaire. Ça devenait vraiment, vraiment nécessaire. Alors ne le prenez surtout pas comme une défaite. Vraiment, prenez-le comme une renaissance. Il y a une plante là qui s'appelle le lys de feu, je crois. Ou un truc comme ça. C'est un bulbe qui renaît après chaque incendie dans les collines et tout ça. C'est-à-dire que je crois que c'est le lys de feu ou je sais pas quoi. Quand toute la nature a été brûlée et tout, ben, il y a cette plante qui repousse et elle se rentre à l'intérieur quand les autres espèces ont commencé à renaître au niveau des racines. Il faudrait que j'essaye de retrouver cette vidéo. Je la posterai sur YouTube. J'ai trouvé cette plante exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle. Oh, il y a une source d'argent qui arrive à vous, là. J'ai le cavalier de denier, là. Donc, qui vient de tomber. Le cavalier de denier, on vous dit d'être patient avec vous-même. Paris ne s'est pas fait en un jour. Voilà.
Donc, vous relever, ça va être un petit peu difficile. Ne baissez pas les bras, soyez persévérants. Vraiment. On vous dit que le temps cicatrise toutes les blessures. Et c'est vrai. Vraiment, c'est vrai. Laissez faire le temps. Laissez-lui faire son œuvre. Laissez-lui faire ce qu'il a à faire. On va vous mettre sur votre route quelqu'un qui est digne de confiance, qui va vous permettre justement d'atteindre vos objectifs. Allez, encore quelques-unes. Là, c'est pareil, j'ai vu qu'il y avait la baudroie des abysses, la baudroie diabolique ou je sais pas trop quoi là. Mon Dieu qu'il est laid ce poisson. C'est un poisson qui ne monte jamais en surface, qui vit à 5000 mètres sous les mers là-bas. Qui a d'ailleurs, il est rigolo parce qu'il a une antenne avec une petite lumière là, pour se guider. Et en même temps, ça sert de leurre pour aller choper les autres espèces, pour les manger. Qui s'est retrouvé en train de remonter là. Donc, est-ce qu'ils se sont créés eux-mêmes un peuple en dessous et qu'ils ont envoyé cette baudroie là à la surface? Un petit peu comme nous quand on a envoyé le premier homme sur la Lune. Enfin, je sais pas. Ou alors, est-ce qu'elle a eu peur de quelque chose en bas? Il s'est passé quelque chose, un truc abominable. Quoi qu'il en soit, cette baudroie des ténèbres, ou je sais plus comment on dit, ouais. Elle est remontée. Et il y a beaucoup de... J'ai regardé là, il y a beaucoup de vidéos qui circulent là-dessus parce que c'est quand même assez exceptionnel. Alors, je sais pas si c'est un bon signe ou pas un bon signe. Il y a quand même des drôles de signes en ce moment. Hein. Donc, si même les baudroies des abysses, elles s'y mettent. Le chariot, ça arrive vite. Le chariot, c'est une carte de rapidité. Dorénavant, à partir de maintenant, il n'y a plus aucun obstacle qui va vous arrêter. Voilà. Vous allez sur votre victoire, vous allez surmonter tous les obstacles qui sont sur votre chemin, vous allez tous les surmonter haut la main. Il y a vraiment un succès pour vous. Vous allez retrouver de l'ambition, de la détermination, vraiment beaucoup de volonté. Vous allez dire, ah, stop, j'ai pas traversé l'enfer pour rien, quoi. Voilà. Je suis dans ma lumière et je compte bien y rester et je veux briller encore plus. Voilà. C'est un... Waouh. Ouais, on bouge, on se déplace. Le chariot, c'est aussi une carte de déplacement. Donc, on en revient tout à l'heure au début du tirage où il y avait des déménagements, des changements de domicile. Là aussi. C'est aussi quitter une situation bien pourrie. Ouais, là, on est quelqu'un qui arrive dans la générosité avec le 6 de denier. C'est quand même la carte de la générosité. On reprend le contrôle. On revient dans la générosité de donner, recevoir. Mais cette fois-ci de façon équilibrée. Terminer le sacrifice où on donne tout le temps et il n'y a rien derrière. Non, c'est vraiment un donner, recevoir. Dans la générosité avec le cœur. Oui, on s'est relié avec son cœur, là. L'as d'épée, carte du commencement, la clarté. Il y a de nouvelles idées qui arrivent à vous. Il y a de nouveaux plans. Vous allez retrouver vos capacités intellectuelles qui vont vous mener vers encore plus dans la lumière, qui vont vous sortir de cette noirceur où on avait l'impression de, même ses pensées, ne plus les contrôler. Vous avez une belle victoire, un beau succès dessus. On a les pensées claires. On a la clarté mentale. Regardez-moi ça. C'est vous allez retrouver toute votre force. Vraiment toute votre force. Donc, ne perdez pas courage. Gardez confiance en vous. Vous allez y arriver. Vraiment. Il y a de très jolies choses qui arrivent là. Vraiment de très jolies choses. On retrouve son abondance. On retrouve son amour de soi. Sa générosité, sa joie de vivre. On nous offre ce nouveau départ, cette renaissance.
Et cette fois, beaucoup plus en harmonie avec vous, avec vos vibrations. La reine de bâton. Voilà. On a quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui est prévoyante dorénavant. Quelqu'un de magnétique, de mature. Quelqu'un d'apprécié. La reine de bâton, c'est aussi quelqu'un qui est très apprécié. Une femme loyale, généreuse, dans la générosité, qui est sûre d'elle. Quelqu'un qui apprécie aussi une personne, qui apprécie l'intérieur de son foyer, le calme de son foyer, la tranquillité de son foyer. Allez, une dernière. Voilà. On termine avec le 6 d'épée. On ne pouvait pas faire mieux. Le 6 d'épée, c'est les eaux qui sont beaucoup plus calmes. Voilà, ça y est, ça s'apaise. On est sur le chemin de guérison. On a la guérison. On progresse, on avance. On va de l'avant. On reprojette à nouveau des nouvelles choses. Tout se calme. Les eaux deviennent beaucoup plus calmes. Les difficultés sont derrière. On se sent soulagé. On se sent apaisé. On retrouve cette stabilité, cet équilibre des énergies en nous. On n'a plus envie de s'échapper, on n'a plus envie de s'enfuir, non. Maintenant, c'est que notre chemin, il est là, notre nouvelle voie, elle est là, notre nouvelle vie est là. On a déposé un fardeau, là. On a déposé un gros fardeau. C'est très, très joli. Allez, on va aller voir qui, là. Ok, 36, ouais, je vais prendre des petites cartes, messages d'âme, messages des guides de lumière. Et tiens, une petite carte du tarot, tiens, l'oracle du tarot. Bon, le mien, il est presque fini d'oracle. Donc, je vais en faire imprimer 3-4 là, pour pouvoir les présenter. Et après, je vous le mettrai certainement en pré-vente. Je vais chercher la boîte, elle est sous mes yeux. Alors, le petit message des âmes. Reviens dans cet instant privilégié, appelé instant présent, par une simple respiration, une main sur ton cœur ou une prise de conscience de tes pensées. Oh, restez bien dans l'instant présent. Cessez de faire des allers et retours dans votre passé. Voilà, le passé, c'est passé. On vous parle encore de l'instant présent, là. Imagine-toi ouvrir une porte sur l'instant présent. Tout est là, accessible dans cet instant où ton âme ne connaît pas le temps. Restez vraiment dans l'instant présent. Arrêtez ces retours derrière, là. Ça vous mènera à rien. Prends du recul sur ce que tu vis. Aujourd'hui, offre-toi des temps de silence. Tu auras un point de vue différent. Le silence, quand je dis ça, les gens me disent « mais ça va pas ». Le silence vous parle. En fait, on pense que c'est le silence qui nous parle. Non, c'est juste que comme il y a le silence, qu'on est apaisé, qu'on est au calme, là, on entend ce que notre âme a à nous dire. Je vous assure, c'est fantastique. Alors, les guides de lumière, fais de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Tu n'es pas seul. On vous disait que vous étiez guidé et que vous étiez protégé tout à l'heure. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Une petite dernière là. Tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec une force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ces apprentissages. Et oui, ça a été une belle leçon là que vous venez de vivre. Vous ne voyez pas encore, vous verrez dans quelques mois. Alors, le petit oracle du tarot, donc là, c'est écrit très petit. Donc, on met les bicyclettes en place.
Le 2 d'épée. Labyrinthe d'images et de pensées confuses. Rêverie qui voudrait embrasser le monde entier. Laisse mûrir cette intention, remercie le doute et l'incertitude, car il prépare ta parole future. L'écoute de toi-même est la clé. Écoutez-vous. 8 d'épée. Ni question, ni réponse, ni projet, ni tracas. Cherche le silence. Assieds-toi au calme. Reviens vers la source secrète d'où jaillissent les mots, l'intelligence pure qui connaît tout et n'explique rien. Fais confiance, accepte de ne pas comprendre. Tout se dénouera de soi-même. Faites confiance. Si vous voyez que vous êtes trop dans le doute, posez-vous, méditez, faites silence, vous verrez que tout va bien se passer. Il y a de très très jolies choses qui arrivent à vous. Allez vous balader dans la nature. Remontez-moi ces énergies. Vraiment. Il y a vraiment une nouvelle, une renaissance pour vous. Une belle naissance d'un nouveau départ. On vous offre la possibilité de repartir tout à zéro. Ils veulent pas que je vous le dise, les vilains. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de soirée. Prenez bien soin de vous, vraiment. Il y a des drôles de virus qui circulent. Donc, essayez de passer entre les mailles du filet, là. Parce qu'ils sont mauvais. Et prenez bien soin de vous. Et merci à tous pour toute votre gentillesse. Et j'ai pu constater que hier, la guidance avait fait sourire beaucoup de monde. Entre ma plante verte et mon coq au vin... et la sève qui monte. Enfin, j'ai lu tous vos commentaires. Là, j'en ai quelques-uns encore à répondre. J'ai pris un petit peu de retard. Je vous embrasse et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Il y a encore plein de nouveautés là que je vais poster là. Je vais prendre les photos, je vais les mettre en ligne. Belle continuation, belle soirée et à bientôt. Bisous.